Mbotabeno, Mbotenabino, bonjour. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce premier numéro de notre magazine Bienvenue au Congo, qui est un magazine socioculturel et touristique. La République du Congo est un pays situé en Afrique centrale. Il a pour pays limitrophes l'Angola, la RCA, le Gabon, le Cameroun. Son climat tropical humide, sa faune et sa flore fait du Congo une bonne destination pour vos vacances. Dans ce numéro, je reçois Giovanni Las, c'est un écrivain. Avec lui, nous allons discuter de l'appellation de Maya Maya, qui est notre aéroport international. Et nous allons nous balader dans les ruelles de Batignolles, autrement appelé quartier capable, pour découvrir l'ambiance de chez nous. Avec Giovanni, nous irons à la rencontre des coins chauds de Batignolles. Enfin, nous terminerons cette émission par la rubrique Mémoire, où nous parlerons des personnalités qui ont fait l'histoire et qui font l'histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue au Congo. Bonjour Giovanni. Bonjour Elie. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, peux-tu nous parler de ce quartier, Batignolles, et de l'aéroport de Maya Maya? Pourquoi cette appellation? Oui, Maya Maya, s'il faut se référer à l'histoire, il faut d'abord commencer par un début pour dire que Maya Maya, l'aéroport en fait, ne se situait pas encore là. Ouais. C'était sur l'avenue de l'OUA, à Makelekele. Ensuite, quand ils ont décidé de ramener l'aéroport ici, ils ont eu le nom du roi Maya Maya, c'est un téké. Et Maya Maya, il faut savoir que ça veut dire Maya Maya. Donc ceux qui viennent, ou bien venez. Ok, donc c'est comme ça. C'est ainsi qu'ils ont eu à garder cette appellation-là. D'accord. Ben, le nom dit tout, hein, parce que l'aéroport international de Maya Maya reçoit plusieurs passagers ou reçoit du monde, donc le nom est parfait. Effectivement. Alors, pourquoi ici c'est Batignolles et de l'autre côté quartier capable? Bien, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de quartier Batignolles. Il y avait pas de plateau de 15 ans d'abord au départ, puisque c'était de maisons en construction où on léguait ces constructions à des individus. En fait, ils étaient fonctionnaires à l'époque. Oui, des hauts cadres, on va dire. Ensuite, après une quinzaine d'années, les maisons qu'ils avaient eu à avoir, et ils louaient ces maisons, les revenaient en fait, après 15 ans, les revenaient. Ensuite, il y a eu la création des quartiers Batignolles. De ce côté-ci, c'est Batignolles. Là, précisément, nous sommes sur la rue Mvoula, c'est Batignolles. Donc, non loin de l'aéroport. Non loin de l'aéroport. Ensuite, de l'autre côté, de Bopaka, c'était le quartier Capable. Le quartier Capable qui a eu à s'annexer dans Batignolles, je ne sais pas comment, mais ça s'est annexé comme ça. Normalement, c'est quartier des Batignolles parce qu'il y avait la construction des cases et des baraques. Parce que Batignolles veut dire case, baraque, maison, voilà. Il y avait une société à l'époque de construction des Batignolles, une société française à l'époque. Ah d'accord, puisqu'à Paris, on trouve aussi un quartier qu'on appelle Batignolles. Donc c'est la même société de construction des Batignolles qui s'est illustré ici pour la construction des baraques, et ces maisons avaient été affectées à des hauts cadres. D'accord. Seulement à des hauts cadres à l'époque. C'était comme ça. Mais ça, c'était un peu commun dans le pays, hein? C'était un peu... Bien sûr. Avec la politique du PCT, il faut savoir, quand Marien Ngouabi arrive au pouvoir, c'est parce que Batignolles a été créé sous Marien Ngouabi. Et il engage la procédure de soutenir les cadres et les hauts cadres du parti. Belle initiative d'ailleurs. Bien sûr. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et Batignolles s'est créé en fait. Alors, où sont partis ces chefs terriens-là? Ceux qui étaient en fait les fils Maya Maya ou... Oui, on en compte encore quelques-uns peut-être. Les Maya Maya. Non, pas de Maya Maya, mais les Téké. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, il y a Batignolles compte vraiment normalement deux ruelles phares. Ok, nous irons vers ces ruelles. Bien sûr, deux ruelles phares. Il y a Albert Mompiri et Machonan Zulu. Ce sont des noms Téké. Albert Mompiri fut Téké. Machonan Zulu également Téké. Donc du coup, il y a eu ça. Je pense que la dénomination a été mise en place, ou soit a été initiée pour laisser
un peu cette racine Téké dans ces quartiers-là. Et Maya Maya aussi, on parle. Mais maintenant, pour repérer les familles ou les parents, les descendants, je ne sais pas trop. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a encore une famille des Téké, des anciens Téké de ces quartiers, la famille Piaka, qui vit jusqu'aujourd'hui dans Batignolles-Bopaka, aux environs, non loin de l'usine des bétails, qui se trouve après, dans le prolongement de l'avenue de la base. Alors vous, si vous voulez savoir un peu plus, les Téké, c'est l'une des ethnies les plus connues d'ailleurs de Brazzaville, parce qu'ils ont fait l'histoire avec l'arrivée de Débraza. C'est eux, les chefs terriens de cette belle ville qu'on va découvrir à travers cette émission. Bienvenue au Congo. Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre visite, parce que Batignolles, ce n'est pas seulement l'histoire, il y a l'ambiance, il y a des coins chauds. Effectivement. Et donc nous allons de l'autre côté. Ok, merci. Allons-y, suivez-nous. Où sommes-nous ici, Giovanni? Je sais qu'à l'époque, il y avait l'hôtel Regina, juste à côté. Mais que peux-tu nous dire de cet endroit? Bien, cet endroit, c'est tellement remarquable que ça s'explique comment. Nous sommes au croisement des avenues Denis Sassou Nguesso, avenue de la Base, l'avenue des Trois Martyrs qui s'arrête juste avant que l'avenue de la Base s'enchaîne. Alors, je vais vous signifier que non loin d'ici, on trouve le boulevard des Armées. Des Armées, oui. Giovanni, pourquoi les filles ou on va dire les habitants de Batignolles se sentent un peu supérieurs à ceux des autres quartiers? C'est dû à quoi? Binondé, Batignolles, c'est Topaz. On veut savoir, moi je veux savoir, hein, c'est dû à quoi? Les agglomérations ou Je pense que normalement, ils ne se prennent pas pour des supérieurs. Non, ça c'est un accent de complexité, hein, ou soit des complexes entre les deux, et soit les habitants, soit le complexe qui provient des habitants de Batignolles. Mais tu entends quand même parler? Bien sûr, soit un complexe qui provient d'ailleurs. Sinon, si c'en est le cas, vraiment, je pense que ça peut peut-être prendre un accent de supériorité si et seulement si l'on se réfère du passé, parce que Batignolles c'était un quartier où il n'y avait pas n'importe qui en fait. Un quartier huppé. Bien sûr, c'est un quartier qui était habité par des hauts cadres, des hauts fonctionnaires, des blancs, des cadres du parti et autres. Mais qu'en est-il de Batignolles d'aujourd'hui? Parce que moi je sais que lorsqu'il pleut, c'est une catastrophe. Oui, mais après on fait comment? Tout vieillit également au fil du temps. Nous sommes sur l'avenue de la Base, précisément à l'arrêt de bus Bopaka. Alors Giovanni, tu peux nous parler un peu de ce quartier, très connu d'ailleurs? Oui, nous sommes là, comme tu viens de le dire. L'arrêt de bus Bopaka se trouve derrière nous. Ça, c'est l'avenue qui longe jusqu'au camp GPC. Normalement, c'est l'avenue de la Base. Et là-bas, c'est le quartier, l'ancien quartier Capable, qui aujourd'hui est dénommé quartier des Batignolles. Donc c'est la suite, la continuité des Batignolles de l'autre côté. Maintenant, ceux d'ici, c'est aussi le quartier Batignolles. Mais à l'époque, il n'y avait rien de ce côté. Il y avait juste la clôture de l'aéroport et ensuite le vide. Je vous signale que l'aéroport se trouve juste derrière ces habitations. Bien sûr. C'est un peu dangereux, mais bon. Bien sûr. Mais maintenant, à quel moment il y a eu des cases ici pour qu'il y ait des habitants? Parce qu'à l'époque, c'était un terrain vide. Les gens ne construisaient pas en tenant compte de l'aéroport. Maintenant, il y a eu la construction du pont centenaire juste après le boulevard pour arriver au PSP Plateau. L'avenue des Trois Martyrs, sur l'avenue des Trois Martyrs. Voilà, il y a le pont centenaire de la France en fait. Ils ont construit ce pont pour faire cadeau au Congo, en mémoire de centenaire de la France. Ensuite, tout ce qui logeait autour de là où il y a eu construction du pont, parce qu'on a dégagé, bien sûr, on a dégagé de nombreux habitations, on a dégagé ceux-là et ensuite ils ont été dédommagés ici en prenant des cases. Pour
récompenser en fait leurs parcelles qui ont été dégagées pour la construction de ce pont-là. Et ça s'est passé pendant que l'aéroport était déjà installé? Bien sûr, déjà installé. Ça se passe là avant la mort de Marien Ngouabi. Juste avant la mort de Marien Ngouabi, je crois 2 ans avant ou une année avant. D'accord, nous allons continuer notre balade. Nous allons vers la ruelle Albert Montpiri. Giovanni, on dit qu'à Batignolles, il y a problème d'eau, problème d'électricité. Problème d'électricité, je dis non parce que l'électricité quand même, ça va. Et le problème d'eau, c'est une vieille histoire en fait. Une histoire de l'époque. À l'époque, ça. Donc, Ama et Bimaka. Oui, Ama et Bimaka. Lelo. Limba, Pamba, Limbe Zalango. Même si en fait, ça coule au rythme du pays, hein. Ça peut ou ne pas couler, mais au rythme du pays, ça peut ou ne pas couler. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine ou soit 1 fois. Nous sommes au quartier Capable, donc appelé Batignolles, un quartier très vivant. Et nous sommes dans quelle ruelle, Giovanni? Nous sommes dans la rue Machonanzulo. Machonanzulo. Alors, Machonanzulo, comme tu l'as dit dans l'historique, il fait partie des anciens tequets, propriétaires des Batignolles, des terrains de Batignolles aux environs. En fait, à l'époque, il n'y avait pas Batignolles. Et donc, de ce côté, quelles sont les ruelles qu'on trouve? Dans ce côté, il n'y a que 2 ruelles. D'accord. Il y a la rue Machonanzulo, cette ruelle, et la rue qui vient avant, c'est la rue Albert Montpiri. Donc on va dire dans le traçage de Batignolles, on a donné plus d'espace à l'aéroport, c'est ça? Non, l'aéroport n'a pas de ruelle. Il n'y a que des cases et après des allées. C'est quand même assez étonnant, Brazzaville. Il n'y a que 2 ruelles de ce côté-ci. 2 ruelles, c'est quand même assez étonnant. Et Albert Montpiri. Et de l'autre côté, il n'y a pas de ruelle, c'est juste des cases et des allées. Alors, cela veut simplement dire que c'est un quartier résidentiel, donc il y a moins de ruelles. Il y a 2 ruelles, bon, c'est pas beaucoup pour les quartiers de Brazzaville. Hein. Généralement, il y en a 5, 6, 7, une dizaine. Voilà. Mais quelle est la particularité de cette zone? Parce que là-bas, on a vu que c'était vraiment résidentiel, c'était pour les boss, mais ici, je sens l'ambiance, je vois les gens, je vois tout ça là. Et donc, c'est quoi la particularité de cette zone? Bien que ce soit un quartier résidentiel, mais avec l'évolution de tout ce qu'il y a et tout ce que nous savons, il y a aujourd'hui déjà une cave ici. Donc il y a l'ambiance ici, généralement à partir des 17h, 18h. C'est tout le monde qui est là pour prendre un petit pot. Et à l'intérieur également, ils vendent aussi. Et derrière, à la rue Albert Montpiri, il y a également un endroit, un bistrot. Un coin chic. Un coin chic où les gens viennent. Voici la rubrique Mémoire. Dans ce numéro, mesdames et messieurs, nous parlerons d'un héros, d'un révolutionnaire, Mabiala Manganga. Qui était Mabiala Manganga? Mabiala Manganga était un chef de terre du territoire Sundji, Royaume Congo, à cheval sur l'actuelle République du Congo et la République démocratique du Congo. Mabiala Manganga était un guérisseur. Il connaissait le secret des plantes médicinales, d'où son nom Nganga, qui veut simplement dire féticheur. À la fin du XXe siècle, ce chef courageux, audacieux, exerçait son autorité et son influence sur de nombreux villages et chefs des clans le long de la route des caravanes. Cette route est le principal axe commercial reliant la cité de Luango sur la côte atlantique au vaste marché intérieur autour du lac Pombo. Et vous savez très bien que la route de caravane a servi pour le passage des esclaves. Mabiala Manganga était un révolutionnaire audacieux. Mabiala Manganga exigeait à son peuple de travailler les terres et les minerais, particulièrement le cuivre, au lieu de servir de porteur au profit des caravanes des commerçants européens. En 1892, suite à la mort d'un commerçant européen, Mabiala Manganga entre en guerre contre les Français. Il interdit immédiatement le passage de son territoire à tous les Européens. En 1896, pour conduire la mission Congo-Nil,
qui aboutit à localiser le quartier général de Mabiala-Manganga, une grotte non loin du village Mbédié. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 1896, les capitaines français baratiers et marchands encerclent la grotte du chef Mabiala-Manganga. Assiégés, Mabiala-Manganga et ses lieutenants résistent pendant près de 6 heures de combat. Ils usent de tirs chevrotines et abattent les tirailleurs sénégalais. Les officiers français décident alors de dynamiter et enfumer la grotte. 2 heures plus tard, les cadavres de Mabiala-Manganga et de ses principaux fidèles sont retirés de la grotte brûlante. On décapite le corps du révolutionnaire. Mesdames et messieurs, c'était là la rubrique Mémoire où l'on parle de ceux qui ont fait l'histoire et de ceux qui font l'histoire. Bandeko Balandi, les bonnes choses ne durent jamais, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé notre balade dans le quartier Les Batignolles. Et ici nous sommes précisément au quartier Capable. Moi j'étais heureuse d'être à votre compagnie et je vous dis à très bientôt. Mais je ne vais pas terminer cette émission sans dire mot à tous ceux qui m'ont accompagné. En commençant par mon invité, l'écrivain Giovanni Lass et de l'équipe technique qui m'a soutenu pendant cette belle balade. Moi j'en ai appris des choses, vous aussi j'espère. Suivez-nous sur culture.cg. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager les images. La culture, c'est chez nous. Bye bye.